Yeah, what it do, baby? Bon, là, les gens sont saisis, hein? Les gens disent, Cat, les gars sont back for real, for real? Back-to-back weeks? What up, baby? We back for real. OK, all right. Linebacker extraordinaire avec les Carabins de Montréal. Toronto Argonauts dog. Yeah. 26 on his chest, number 1 in his back. Ou c'est le contraire, c'est 26 on his back, number 1 in his heart. I don't know. My dog Breeze, what it do? Avec le nouveau T-shirt Breeze disponible sur Vintage Way. So, allez chercher votre T-shirt Breeze disponible, Vintage Way. What it do, Breeze? What up, guys? Yo, ça va, man? Week 8 dans la CFL, Week 7 pour les Argos. On se prépare cette semaine, on joue contre les Blue Bombers. Yeah. Puis sinon, ça va. Ah, excusez, il y a du bruit, les gars. Je sais pas si. No stress. Priest, bro, I'm filming the podcast. Yeah. I'm gonna need you to keep quiet. Now we need to keep this in it. This is too good. C'est la réalité des gens. My bad, bro. Come on. On garde tout. C'est le behind the scenes. C'est la réalité de jouer la réalité de la vie. saison. Yeah, sans restriction, c'est vrai. Là, je suis en train de faire mes choix en plus. Mais c'est ça, bro. On se prépare pour Winnipeg Blue Bombers samedi. On est présentement 3-3. On a un temps un petit peu plus difficile. Comme on dit, on va weathering the storm. On a quelques blessés. So, c'est pas une excuse, mais c'est la réalité du sport. Puis le next man up doit être prêt. Fait que, c'est là où on en est avec la saison en ce moment. On est dans un stretch de 8 games de suite, 8 ou 9 games de suite. Fait que les corps commencent à être maganés un peu. Mais overall, moi, can't complain, man. Nouveau chandail disponible sur Vintage Way. Shout out à mon boy Ricky à Vintage Way qui m'a aidé à réaliser ce projet. J'adore ma nouvelle équipe. Je pense qu'on a une très bonne équipe. Puis c'est le début de quelque chose de spécial. What do you do, boys? Talk to me. Linebacker extraordinaire, Rouge et Or. Coach Rouge et Or et coach à Team Québec. What happened, Kay? Holy. We had it good, man. What happened, Kay? Hey, the guys worked hard, man. Les gars ont travaillé fort. Écoutez, guys, avant qu'on se parle, je pense que c'était la journée de la finale. Oui. Malheureusement, on n'a pas eu le résultat souhaité. On a pris une frappe contre l'Ontario. Je ne vais pas vous mentir. Ben, hey, c'est une belle expérience, man. Je pense qu'on n'a pas joué notre meilleur football en finale, donc ça, c'est un peu dommage, mais c'est une belle expérience pour ces jeunes-là. Puis j'espère que ces gars vont utiliser ce petit vécu de football pour leur propulser pour leur saison à l'automne. Mais sinon, je vais bien, man. Je profite de mes semaines de vacances à la suite d'un gros printemps avec le mini-flag Rouge et Or et la Team Québec. Je suis en train de me reposer un peu avant de commencer le dernier blitz de l'été, puis commencer les camps d'entraînement dans nos équipes respectives. Puis moi, je vais avoir un gros automne. Donc, doing good, man. Juste parce que je sais qu'il y a des gens qui vont m'écrire, puis yo, j'ai pas le temps de répondre à tout le monde. OK. C'est quoi le site pour les t-shirts, Breeze? Le site, c'est vintageway.com ou .ca. Je suis désolé. Non, mais regarde, je vais faire la recherche là, parce que je connais les gens. Mais le link est dans ma bio. Si tu veux, je vais te l'envoyer. Le link est dans la bio de Breeze 7. On va le mettre pour une semaine sans restriction si vous voulez aller voir. Oh non, c'est quand la classique hier? La classique, c'est dans moins de 14 jours. Moins de 14 jours, fait qu'on va pas changer le link. On va le promote en story. On va le promote en story. Exactement. On va vous envoyer le link. Yeah. Exactement. Yeah. Tu vois, je l'ai ici. Là. OK, parfait. Tout est beau, je l'ai. OK, boys. C'est training camp. Tout le monde report. Yup. Except a few, quand même. Except a few. CD a pas report non plus. Facts. And rightfully so, bro. CD, c'est rightfully so. Brandon Ayuk, guys. S'il te plaît. Moi, bro, là, I'm a 49ers fan. You know me, but I'm also a player that plays professional football right now. Et je comprends l'aspect du joueur qui veut se faire payer aujourd'hui dans un sport barbarique comme on joue. Je pense que Brandon Ayuk mérite son argent avant de mettre le pied sur le terrain. Que ce soit avec nous ou que ce soit avec une autre équipe, je pense qu'il y a raison de hold out. Surtout quand tout le monde s'est fait payer sur off-season.
Fait que pourquoi lui attendrait un an de plus? Je suis d'accord avec lui. CD Lamb, on va pas trop en parler de lui. Terrible. C'est urgent, c'est primordial de le signer live. Tu comprends? Comme je sais qu'ils sont en train de parler de Dak Prescott and probably $60 million contract, but and CD, je pense qu'il a fait plus pour Dak Prescott que Dak Prescott a fait pour CD. So, the box. So, CD, ça va être important. Moi, Trent Williams veut plus d'argent, je le comprends aussi, ça fait 10 ans. Mais yo, chez vous, personne n'est content. Année après année, c'est... Mais Cannes, c'est pas que personne n'est content, c'est que j'ai une équipe où est-ce que j'ai probablement 5 ou 6 gars qui sont les meilleurs dans la NFL à leur position. Je comprends. Mais écoute, c'est une équipe, et les gars sont tellement prêts, ça fait 5 ans, là, vous êtes en the bubble, c'est pas le temps de demander ton argent. Ouais. C'est dans ta fenêtre d'opportunité. Il est déjà top 5 payé à sa position, puis il a 36 ans. Ouais. Comme, je comprends que lui, c'est personnellement, il veut maximiser, puis I get it 100%, mais at the same time, yo, il y a Ayuk, que lui, c'est clair, net et précis, il n'est pas payé, puis il essaie de fight pour ça, puis là, toi, tu dis, yo, je veux 3-4 millions de plus pour eux, allez retester mon market. Mais c'est selfish. Moi, c'est comme ça que je le vois. Ouais. Mais là, je pense que dans le sport professionnel, il n'y a pas rien que tu dois à personne. Tu sais, les hometown discounts, il n'y en a pas vraiment, à part Jalen Brunson qui a donné 113 millions au Knicks. Non, mais lui, c'est un cave. À part Lui, c'est un cave. Il n'a pas pris un code de 113 1, 2, millions. il avait pris un code de 3, 4. Il a pris un code de 113 millions. Quel grown-ass man! Il peut se regarder dans le miroir et se dire, yo, j'ai pris un code de 113 millions pour jouer au Madison Square Garden. That's not a cheap cut, especially being the best player on that team, bro. Mais non, mais c'est un idiot! C'est un idiot! Tant qu'à prendre un pay-cut de 113 millions, tu t'en vas aller jouer avec LeBron James. Je m'excuse, là, mais les Knicks, sont pas contenders pour gagner le championship for nothing en ce moment, là. Il a pris un code de 113 millions. Il a amené ses partenaires de Villanueva, whatever, puis il a dit, moi, tu sais quoi, ça, chiller avec mes boys, ça vaut 113. Get the fuck out of here, man. Especially New York. New York is taxed like at 52%. So, like, he really... Yo. That's his bro. I'm not pocket watching sa vie, mais entre nous trois, on l'aurait pas pris ce pay. Mais c'est pas du pocket watching, c'est du common sense. Parce qu'on veut pas que les jeunes fassent la même erreur que lui a faite. Lui, il s'est fait blow mind. Exactement. Puis... Je sais pas qu'est-ce qu'ils lui ont promis, bro, mais whatever ils t'ont promis, c'est pas assez, frère. Come on. OK. They probably... The only way, moi, je vois que Jalen Brunson a pris ce pay cut-là, c'est qu'ils lui ont dit we're getting a new TV deal, a multi-year TV deal, and yeah, bro, like just wait on it, and you're gonna make a lot of money on the back end. Si les Blues sont ACL, on fait quoi? Ouais, c'est ça le problème. Okay. C'est pour ça que moi j'aurais pas pris Campbell. Bon, ok. By the way, Breeze, ton joueur préféré est parti de Paul Pierce est parti. On a tous pensé à toi. Paul Pierce? Paul Pierce, Paul George. Paul George. Ouais, mais c'est pas lui mon joueur préféré. Non, mais c'est... Mon joueur préféré, c'est Kawhi Leonard. Kawhi Leonard, c'est qu'ils ont renvoyé, que Team USA a renvoyé home. Yo, Kawhi Leonard, bro. Don't start with me. Don't do that. OK, so don't do that. Kawhi Leonard a pull un Joe Biden, là. Ben, Joe Biden a pull un Kawhi Leonard. Because Kawhi was the first to do it. Kawhi was the first to do it. Oh, man. All right. So, on va passer à travers les petites nouvelles de training camp. Puis, OK, on va commencer avec un jeu. So, je vous nomme un joueur, puis vous me dites si... Je viens d'acheter un chandail de Breeze. OK. Je vous nomme un joueur, vous me dites si il va perdre sa job en tant que starter ou non. All right? Mm-hmm. Ou en tant... Whatever sa position dans le depth chart, s'il peut perdre sa job contre l'autre joueur que je vais vous nommer. So, number one, Nathan... Danny DeVito, là, whatever son nom, DeVito, pourrait-il perdre sa job dans les mains de Nathan Rook? Je vais commencer, guys, vous savez, les Giants, c'est mon équipe. De ce que j'ai suivi des 2 premiers jours, ça va être très difficile parce que Nathan Rook n'a pas eu de snap aucunement avec aucune des équipes, des 3 équipes. Puis ils ont Daniel Jones, Drew Lock et Danny DeVito qui prennent des snaps en ce moment. Donc, ça va être difficile pour Nathan Rook, à moins qu'il domine dans les preseason games comme il a fait dans le passé. Mais pour l'instant, he's not even having a fair shot pour compete pour le 3e poste. So, pour l'instant, je dirais non. Bon, ben yo, moi, je suis pas les Giants comme Can les suit. Fait que je vais dire non juste par rapport. If you don't get reps, you're not making a team.
C'est dommage à dire, mais c'est comme ça dans le sport professionnel. Ils évaluent qui ils veulent. Puis si tu n'évalues pas, ben, c'est soit que tu es une superstar de ton équipe qu'ils n'ont pas besoin d'évaluer ou c'est que tu es un can body. Je suis d'accord avec vous. Ben, en fait, parce que Rook, c'est un gamer. Hein? Rook, là, C'est ça que j'ai dit. c'est. Il a juste besoin de go off un après-midi à New Jersey puis brouiller les cartes. Mais ce qui est difficile, c'est que DeVito, l'an passé, donc qu'est-ce qu'il a fait pour les Giants? Il a bien fait. Donc, il va falloir que Rourke domine. Sinon, à talent moyennement égal, ils vont stick avec DeVito, qui c'est un hometown fan favorite déjà. Gardner Minshew pourrait-il perdre sa job de starter dans les mains de Aiden O'Connell? Oui. Oh, je pense pas. Je l'avais aussi, moi. Ah, allez-y, ouais. Et oui, pourquoi? Parce que Aiden, last year, il a fini la saison en tant que starter pour cette équipe-là. Il a bien performé. Je pense que c'est un QB qui, avec l'expérience, il peut devenir médiocre. Avec l'expérience, je pense qu'il peut devenir médiocre. Puis Gardner Minshew, avec l'expérience qu'il a, il est médiocre. Tant qu'à avoir un médiocre expérimenté qui est plus vieux, tu ferais mieux juste le donner aux petits jeunes. OK. Je suis pas d'accord. Man, de Gardner. Ouais, mais dans la vie... OK, vas-y. Non, mais moi, c'est comme, moi, je pense qu'il va réellement avoir un fight au training camp entre ces deux-là. Puis je pense pas que les Raiders ont amené Minshew en disant que, OK, c'est lui le numéro 1. Malgré tout, comme les Giants sont un peu sont dans la situation de Daniel Jones, Simon Parton, peu importe qu'est-ce qui se passe. Ils vont amener là, ils vont voir c'est lequel des deux qui mène l'offensive le mieux. Puis par la suite, c'est lui qui va avoir le first start. Mais je serais pas surpris de voir Aiden O'Connell commencer, puis par la suite Minshew, ou bien le contraire. Minshew qui commence, puis Aiden O'Connell rentre lorsqu'ils n'ont pas le rendement désiré. Je pense pas que Garden. Je pense pas que O'Connell peut battre Minshew. Minshew, c'est l'expérience. Je pense qu'on a vu, on le voit dans le documentaire de Netflix avec Devante Adams. Il y a besoin de quelqu'un qui est capable de lui lancer la balle. Si quelqu'un qui est capable de lui lancer la balle, c'est Garden Minshew. Je dis pas que c'est le meilleur pour lancer des balles, sauf que c'est déjà mieux que Aiden O'Connell. Aiden O'Connell avait de la misère à faire sa progression, avait de la misère avec ses lectures. Moi, je vais avec Garden Minshew pour celui-là. Najee Harris pourrait-il perdre son travail dans les mains de Jaylen Warren? Oui. Ben oui. Oui. Yo, Jaylen Warren, c'est une bête. Vous l'avez vu l'an passé à la fin de l'année, là. Jaylen Warren, c'est une bête. Puis, je pense que c'est un bon one-two punch. Mais je pense que Jaylen Warren pourrait avoir le nod comme RB1 aux Steelers. Moi aussi, je suis d'accord. Je pense que les Steelers vont être une équipe qui a une identité de courir la balle. Puis, je pense que Jaylen Warren est très bon. Puis, Najee Harris, de toute façon, la NFL est rendue comme quoi ils partagent les portées dans le centre arrière avec les différents porteurs. Donc, je pense que légèrement, Najee Harris peut avoir plus de portée, tout dépendant de leur plan de match. Mais Jaylen Warren, c'est très possible. Qu'est-ce qu'il peut amener en attrapant la balle du backfield, qui puisse prendre le plus de nombre de reps en première et deuxième essai surtout. Moi, je vais avec Warren parce que j'ai été le chercher à Madden 23. Yo, that boy fast dans le video game. So, imagine in real life. Juste pour donner des statistiques, là, donc, le average de Warren l'année passée, c'était 5.5. Le average de Harris, c'était 4.2. Sauf que Harris va chercher beaucoup de verges en fin de match. Harris, c'est comme le marteau à la fin. T'es comme, ah, shit, un autre first down. Ah, shit, un autre first down. Ah, tu sais. Donc, je pense qu'en termes c'est juste quelqu'un de steady, là, ça va être Jaylen Warren. Puis c'est pas mauvais d'avoir Harris comme numéro 2 non plus. Là. C'est pas disrespectful. Javonte Williams à Denver va-t-il perdre son travail dans les mains d'either Blake Watson ou Audric Estimé? Je pense qu'il y a des chances, là. Il revient à ACL. Je pense qu'il est encore en train de revenir de sa grosse blessure de genou. Donc, ces deux porteurs-là vont avoir plus de galop pendant le camp d'entraînement. Puis, c'est une position à la NFL que les gens jugent qu'ils peuvent remplacer assez facilement ces porteurs de ballon. Donc, s'ils ont un jeune qui a des fresh legs, il court bien le ballon et puis ils aiment le rendement, I'm sorry, mais Javonte Williams va revenir dans une rotation. Puis, voilà, je vais devoir prouver qu'il est still the guy. Je pense pas qu'il a fait assez à ce point-là pour revenir publier the number one guy if somebody does great out of camp. Avant tu y ailles, Breeze, juste nommer une stat. So, bon, il y a eu son ACL, je comprends, là, mais dans ses 20 derniers matchs, 17 qui a été partant, combien de verges vous pensez qu'il a accumulé? Donc, 17 partants, 20 derniers matchs en tout.
Moi, je dis 1004. 1004, OK. Toi, Breeze. 17 games, je dirais 700. Donc, sur 327 touches, Javonte Williams a récolté 21 verges. No way, c'est impossible. Where you looking at Attends, C'est impossible. excuse-moi. Non. Attends, je comprends pas la statistique qu'on vient de me donner. Attends. Je dis qu'on vient de me donner comme si c'était pas moi qui l'avais trouvé. Oh là là. OK. Et ça, c'est trop drôle. Ah, c'est sa course la plus longue. Ouais, Ok, c'est 21 verges. OK. Sa course la plus longue. C'est 21 verges sur 327. C'est quand même bad, par exemple. Là. Quand ta course la plus longue, Ouais, c'est 21 ça fait verges. C'est pas impressionnant. Il joue dans une équipe. 327, Il joue dans une 17 mauvaise matchs. offense. Mais ouais, évidemment, la réponse est oui. Là, je pense que c'est pas un running back one établi dans la NFL, Javonte. Fait que, je pense que n'importe quel jeune running back qui peut venir prendre son spot. Je pense que lui, c'est un second ou un first round pick. Fait qu'il a un contrat de 4 ans. Si c'est un first round, non, c'est un second round Il a pick. 24 C'est ans, your bro. contract. Ouais, il est jeune, mais il sort de beaucoup de blessures. Puis tu sais, running back, plus que tu deviens vieux, plus que tu te fais juger dans la NFL. Mais c'est qu'il y a quand même 24 ans. Là. Il y a 24 ans, son cap hit, c'est 2,8 millions. T'sais, c'est pas beaucoup d'argent, on s'entend. Là. Perrin, c'est 4,5 millions. Puis lui, a 28 ans. Puis Perrin, je pense qu'il va être dans la rotation à Denver. Donc, ben, moi, je pense qu'ils vont lui donner une vraie chance, par exemple. Yeah, definitely, c'est sûr. Il doit juste revenir en santé. Ouais. Il doit juste revenir de sa blessure bien, puis tout est cher. Quentin Johnston. OK? Donc, Quentin Johnston, sa position de partant, est-ce qu'elle est dans le trouble? Non. Est-ce que, Non, parce qu'ils n'ont pas de receveur. ben, en fait, C'est Joshua Palmer, puis le rookie lad McConkey. Ouais. McConkey? Ben, c'est Non, je ça le pense que problème. Parce qu'ils ont juste ça. Sinon, je penserais que oui, mais les Chargers sont pas dans une position, à moins qu'il y ait un 7th round pick qu'ils ont draft puis que c'est AB, qu'on ne sait pas, mais je pense pas que pour l'instant, il est en danger de perdre son poste, lui. non, je pense que, au contraire, je pense que son nombre de targets va grandement augmenter l'année prochaine, puis ils vont essayer au moins Le nombre de drops aussi. d'avoir du rendement sur le pick qu'ils ont investi aussi. Ouais, ça c'est sûr, mais ils ont investi beaucoup là. Je pense un top 20 en passé, donc ils n'ont pas le choix d'essayer de rentabiliser ça. Je comprends, la first year était assez décevante, mais il est encore jeune, sa deuxième année. Voyons voir ce qu'on peut faire en lui forçant les balles. T'as plus Keenan Allen, donc. Palmer risque d'être un, lui, je pense qu'il serait deux. Puis après ça, Lincoln qui rentre comme troisième. N'oublie pas, ils ont DJ Chark aussi. Les Chuck aussi, bon. Non, il y a une coupe de portée à distribuer. Puis aussi, les reports qui disent que ça va être beaucoup de run heavy à Chargers et beaucoup de multiple tight end sets avec les Chargers. Donc, j'ai hâte de voir. Ah ouais, mais c'est ça l'identité de Harbaugh. So. Alec Pierce avec Indianapolis. Est-ce que son poste de partant est en jeu? On sait qu'Adonai Mitchell, qui a été repêché en deuxième ronde, les gens sont très high dessus. Puis il y a aussi Josh Downs, qui on ne sait jamais ce qui peut arriver avec lui. Ouais. Non, j'aime ça. Je pense que clairement, Michael Pittman va être le numéro 1 pour les Colts. 100%. Mais de ce que j'ai vu dans les années passées, je pense que Barry Pierce fait quand même du bon travail honnête. Là, mais Adonai Mitchell, c'est un receveur qui a beaucoup de potentiel. Puis je pense qu'avec le retour d'Anthony Richardson, ils vont vouloir ouvrir cette offensive-là. T'as encore Jonathan Taylor dans le backfield. Donc je pense que oui, Alec Pierce est menacé. Il va devoir prouver comme quoi il est meilleur que Adonai Mitchell puis Josh Downs. So, je pense qu'il va devoir avoir un grand camp d'entraînement, sinon tu mises un peu sur la jeunesse parce que tu dois payer Pierce dans quelques années aussi. OK, Breeze? Ouais, moi, je pense que Alec Pierce, il va avoir, je pense pas que son poste de partant est en danger. Je pense qu'il va avoir moins de reps, par contre. Il va peut-être devenir le troisième receveur. Adonai Mitchell, je sais qu'il joue un peu dans ce slot. Aussi, je pense qu'il va avoir beaucoup moins de targets. Donc, il va avoir un moins gros rôle offensif, mais je pense qu'il va quand même être une partie intégrale de l'offensive des Colts. Moi, je pense que Adonai Mitchell va être une des surprises du draft. Rich, tu sais, Pittman, c'est une chose, là, mais Adonai Mitchell, yo, guys, c'était un dog, là.
C'était un dog Il est solide. avec Richardson qui revient. On sait que Richardson puis Pittman, ça marche bien. Richardson puis Downs, ça marche bien, excuse. Mais yo, Mitchell from Texas? Shit. Ouais, il est bon for real, so. Shit. Yeah, don't mess with Adonai Mitchell. Juju Smith-Schuster, ce qui pourrait perdre son travail. Yo, Juju Smith-Schuster joue dans quelle équipe maintenant, guys? Patriote. Ah, ben non, il est bon. Il joue pas. Patriote, donc, Kendrick Bourne, Juju Smith. Ils ont Polk. Jalen Polk. Jalen Polk is a promising young star. Mais yo, les Patriots sont pas dans... Ouais. De Mario Douglas. Parce que Douglas, Polk sont plus dans le même style que Juju Smith. On parle de Juju Smith, c'est comme un autre type. So. Lui aussi, c'est peut-être un gars qui va avoir moins de target. Mais yet again, c'est un vétéran là-bas. Ils ont KJ Osborne, ils ont Jalen Reagor, Tyquan Thornton, Keyshawn Boutte. Yo, le receiving squad des Patriotes est pourri, bro. Comme ils ont signé Osborne, je me souviens, sur off-season, puis ils ont dit à Osborne, oui, ça va être comme, je pense que c'est lui qui va être forcé dans la chaise du receveur numéro 1, mais je pense qu'il était un bon 3 à Minnesota derrière Addison puis Jefferson, mais receiver 1, très tranquille là, cette receiving room des Patriots. Mais yo, ils n'ont pas de quarterback, mais le quarterback a personne pour lancer à qui le ballon, là. Ben, c'est ça, donne-lui une chance. OK. Mo Ali Cox avec les Indianapolis Colts. Ce qui pourrait perdre son travail de starter. Il est à Indianapolis depuis 2018. Il y a eu 10 carrières différentes depuis 2018. Donc, est-ce que Ogletree ou Granson peut prendre son travail? Bah, moi, je dis que non. Là, Ali Cox, c'est quand même, je pense que c'est comme 6 pieds 8. Là, il huge red zone target, puis il fait bien dans leur offense depuis qu'il joue pour eux. Donc, surtout les noms que tu m'as renommés pour le remplacer, je vois pas ça comme des super grosses menaces. Donc, moi, Ali Cox, c'est good dans mon livre. Yo, pour moi, Ali Cox, il peut perdre son poste juste parce que comme c'est pas un gars établi en tant que tight end 1. Comme Ken dit souvent dans les podcasts, il fait un travail honnête, mais la seconde qu'ils ont un petit recrue, une petite perle que we don't know about, il peut prendre son spot normal. Il faut pas oublier, c'est une jeune offensive, les Colts. S'ils sont capables de trouver un tight end pour complémenter Anthony Richardson aussi, ça va être d'autant mieux pour lui. Je pense qu'il va être là dans les situations goal line, big package, mais moi, Ali Cox, c'est pas un gars que sa job est assuré. Juste quelques notes sur Mr. Cox, Mr. Didi. 5,9 millions qu'il est owed en 2024 et il a 30 ans. Donc, il n'a jamais joué plus que 35 snaps dans un match en 2023. Ça, c'est une note importante, là. Il est clairement juste là pour bloc, là. C'est quoi ses stats à moi, Ali Cox? Je vais aller voir. Il y a toujours quelques TD par année. Là. Il est big sur red zone, big target, mais c'est pas Travis Kelce, tu vas lui donner 15 targets par match. Tu sais. OK, on s'en fout de ses stats. Marcus Davenport à Minnesota. Excuse-moi, Marcus Davenport à Détroit. À Détroit. Enfin, oui, big time. Mathieu Betts is in the building. Are you crazy? Of course, tu lui es menacé. C'est exactement Cole Malley, vous savez déjà, je suis dans quel camp, moi? Of course, lui, il doit avoir un gros camp d'entraînement parce que Mathieu Betts, il va là-bas pour to get a spot, je vous garantis. Puis je pense que tout le monde ici, on connaît un peu le talent de Mathieu sur un terrain de football. Puis c'est un gars sur lequel I wouldn't doubt again, c'est lui. Donc, I'm all for him. Je pense qu'on est tous derrière lui. Gros Mathieu, on te souhaite un bon camp, man. Puis go get that spot. Let's go, Matt! Il peut pas son spot. Mathieu Betts, les gars, vous savez, c'est une bête. Nous, on le sait. Nous, le sait. La CFL le sait. Et là, il reste juste la NFL. Puis Davenport, malheureusement, c'est un qui va succomber à la bestiole que Mathieu Betts est. So, oui, sa job est en danger. Draymond Jones, D-line linebacker à Seattle. Bon, shit. Je sais même pas c'est qui, je suis vraiment désolé. Mais en fait, mais je pense que c'est un os qu'ils ont 5. Je pense que c'est un bon free agent qu'ils ont. Qu'est-ce que j'allais dire? J'ai lu le nom, puis j'ai fait, est-ce que j'ai vraiment une opinion sur ce patinet-là? On a fini le segment de l'émission. Quand tu te mets à avoir des opinions sur... attends,
sur Draymond Jones. On a fini ce segment-là. Draymond OK. Jones, Prochaine nouvelle. Hulk Hogan est allé visiter les Lions de Détroit. A dit que Campbell aurait dû être lutteur. Est-ce que c'est un bon timing d'amener le patin à ton training camp? I don't know. Je pense que c'est peut-être pour loosen up the troops ou quoi que ce soit. De toute façon, moi, la façon que les choses se passent depuis quelques années chez les Lions, je n'ai pas trop de doute qu'est-ce qu'il veut faire. Dan Campbell amène qui tu veux. Tu as choisi tes moments pour aller dans le 4e essai, l'un de ça, mais par la suite, je pense que c'est une belle organisation sur l'envol des Lions. So, I'm off for day one, man. Hulk Hogan, quand même une légende, non? Non, mais on n'aime pas Hulk Hogan, guys. Je connais pas Yo, trop c'est ces ça, affaires-là. c'est ça. Yo, Hulk Hogan, c'est qui, Est-ce que bro? vous voulez que je vous educate sur Hulk Hogan, guys? Avec plaisir. Dis-moi. Dis-moi. Mais il y a beaucoup de blacks qui écoutent le podcast, puis il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé le Hulk Hogan au speech de Donald Trump, puis je comprends qu'on est des partenaires de football, fait tout ce qui s'est passé dans le monde de la lutte, spécialement avec Hulk Hogan, a while ago, c'est passé sous le radar de beaucoup de gens. Mais là, avec le fait qu'il fait des speeches pour Donald Trump maintenant, it allows me to talk about the man. Hulk Hogan, guys, c'est un walking, talking piece of fucking shit, OK? Hulk Hogan, si le fate de l'univers est sur la ligne, puis il faut que je serre sa main, we all die, OK? Parce que Hulk Hogan, c'est un two-faced lying mother F qui a fait un sextape, whatever, c'était quoi, là? Sextape a leak, attends, je vais trouver l'année exacte. Le sextape a leak 2015, je pense, dans ces années-là. C'est 2015, 2016, 2017. Et dans ce sextape-là, il commence à dire des trucs très bad sur sa fille qui date un black. Et N-word left, N-word right, N-word up, N-word down. Il s'est fait blackball de WWE. Puis après ça, puis il y a beaucoup de blagues dans WWE. Puis surtout dans ce temps-là, les visages, c'était le New Day, qui sont 3 powerful black men. Et à un moment donné, Vince McMahon a dit, yo, faut qu'on règle cette affaire-là. Fait que Hulk Hogan est venu parler au vestiaire, puis Hulk Hogan a dit, yo, faites attention parce que vous savez jamais si vous pouvez vous faire cut sur tape. Il s'est pas excusé, là. Il a dit aux gens, faites attention parce qu'avec 2020, whatever, c'est facile de se faire cut sur tape. Fait que non seulement il a fait son racial bullshit, mais il s'est jamais excusé à personne, puis il a jamais voulu s'excuser de qu'est-ce qu'il a dit. So, quand je l'ai vu sur le stage avec Donald, pour Donald, en fait, j'ai fait, now we're about to reveal himself to everybody. Parce que dans le monde de la lutte, on le sait que Hulk Hogan, c'est un piece of shit. Il n'y a même plus accès à WWE. Il l'invite même plus. Il l'invite plus dans les Legend shit, il l'invite plus dans les gros shows, il l'invite plus nulle part. Fait que là, il est un peu... C'est pour ça que je trouve ça bizarre que les Lions l'ont invité, spécialement cette semaine, quand tout ressort, où il fait son speech pour Donald Trump. À un autre moment donné, il l'insulte. Quand ils font des documentaires sur lui, ils sont obligés de le fact-check like crazy, au point qu'ils l'invitent même plus dans les documentaires parce qu'ils savent que tout ce qu'il dit, c'est des mensonges. Fait que j'étais très surpris, moi, de voir Hulk Hogan au camp des Lions. Puis je trouve que ça en dit beaucoup sur les Lions de Détroit. Mais en même temps, peut-être qu'ils ne savaient pas. So, I don't know. Moi, j'en avais aucune idée de cette histoire-là. Comme tu m'apprends ça, je suis comme, oh, wow. Mais, yes. As I said, j'imagine que ces gens-là, dans ces niveaux-là, ils ont plus accès à plus d'informations, surtout si tu as rapporté dans ton organisation. Mais hey, they did it. We move on. Yeah. CeeDee Lamb. On a parlé de CeeDee Lamb. On a parlé de Brandon Ayuk. Les Raiders au camp, à leur camp, avaient une marionnette Kermit the Frog. Puis il avait comme mis les cheveux de Pat Mahomes dessus, puis les gars niaisaient avec. Est-ce que c'est wise ou... Ah, OK, c'est juste des affaires de training camp, c'est pas grave. Les gars peuvent faire des blagues sur la voix de Patrick Mahomes dans toutes les équipes. Les 32, lui, tout ce qu'il sait, c'est qu'il y a 2 Super Bowl rings, puis les choses vont bien pour lui. Que les gars sont en train de penser à Patrick Mahomes jour 1 ou 2 du training camp, sans dire long. Fact. You know what they say, Kev?
if you ain't got no hater, you ain't popping. Mm. Mm. You ain't popping. You ain't got no haters. Mm. So Pat Mahomes got to be doing something right. 2 times MVP, 2 times Super Bowl champ, 2 times the finals champ. On n'en dit pas plus. Finalement, je sais pas si vous avez vu la clip où le patinet des Chiefs se fait truck et s'ensuit une bagarre. Qui était fort là-dedans? Le patinet, Tony, Kadarius dropping like it's hot Tony, qui après ça lancé le ballon, puis bon, whatever, ou le patinet qui a truck Tony? Je sais pas, mais moi je pense que Tony a overreact. Je comprends, il s'est fait bousculer. Premièrement, toi, tu devrais permettre de te faire bousculer après tout ce que tu as bousillé l'an passé pour eux. They still made it out malgré toutes tes conneries. Puis Karlaftis, c'est quoi? He's running to the ball, man. This guy's playing football. T'es un receveur, t'aimes pas le contact. I'm sorry, I'm hitting you. Par la suite, j'ai la conséquence. So Karlaftis, tout le monde ne sait, je pense pas que c'est un joueur sale. Il s'est tourné le dos, went back to his business. Puis par la suite, classic shenanigans de l'offense. Ils sont venus le bousculer un peu, mais training camp, là, dans toutes les équipes ou dans la majorité des camps que j'ai vus, il y a eu des bousculades jour 1, jour 2. Puis it's gonna happen. Ben, c'est ce que j'allais te demander, Breeze. Est-ce que c'est selon, tu sais, puis je te dis pas de spill some tea, là, mais dans tous les camps pro que tu as fait, c'est normal. Quand ça arrive, qu'est-ce Dans que tu fais? Dans toutes les camps pro que j'ai faites, il y a eu au moins 2 à 3 bagarres. Je pense peut-être qu'il y a une année à Montréal où il n'y en a pas vraiment eu, mais c'est normal. Bro, il faut comprendre aussi que c'est des gars qui se battent pour une job. Tu comprends? Et c'est une job que 0,01% du monde qui paye des millions de dollars. C'est sûr qu'il va avoir l'attention et c'est sûr qu'il va avoir des gars qui vont trop en faire pour essayer de faire l'équipe. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir les Texans en pratique. Eux, là-bas, eux, là-bas, ça niaise pas, là. Les gars sont sur lui, Stephon Diggs. S'ils veulent l'éclater là, dans un slant, ils vont le faire. Puis yo, j'aime ce style de pratique. That's how you get better, bro. That's how you get better. Parce que si t'es prêt à faire ça à ton coéquipier, qu'est-ce que tu vas faire à l'autre équipe? Tu comprends? Moi, je parle pas de l'aspect bataille. Parce que bataille, c'est de la discipline au football. C'est normal dans le camp d'entraînement, bro. Ça fait 2, 3 semaines, 4 jours que tu vois les mêmes gars qui t'énervent, qui te grabent. C'est normal. Mais yo, la façon que les Texans pratiquent live, guys, yo, j'ai peur que cette équipe va faire peur. Hein? Moi, ce que NFL Network, il y a le footage de toutes les équipes, là, mais yo, le timing a l'air crisp, mon gars. That's crisp. On dirait que CJ Stroud, il s'en vient cook cette année. Là. Man, they do about to cook. Je dis ça comme ça. Si vous avez, on va faire le podcast fantasy, là, mais si vous avez un gars à pick dans votre fantasy, je pense que CJ Stroud est très, très high. Non, mais bon. C'est bien. Je veux savoir que si je pick CJ Stroud, je vais pouvoir te l'échanger pour beaucoup. Moi, je fais pas de trade, moi. Ah, OK. T'es un gars, c'est one and done, tu pick puis tu stick. Je fais pas de trade, moi. Moi, il est out for the season. Moi, j'ai gardé Aaron Rodgers toute l'année, gars, l'année passée, puis je suis allé en finale. Wow. Non, mais parce que j'étais comme, yo, Aaron Rodgers knows some shit, il pourrait revenir end of the year, nanana. Et finalement, il n'est jamais revenu. Mais boys, c'est la fin de cet épisode Training Camp. Brice, c'était vraiment en train de faire tes cheveux? Oh, looking fine! Ouais, Yeah, Chris, great work. Okay, I see. You know what Dion said? You look good, you play good. No, you look good, you feel good. Yeah. And if you feel good, you play. Yeah. All right, boys. And if you play good, they pay good, baby.